Le massacre. Un peu plus tard, on se remet en route, Xa en tête, suivi de Tenace et de la voix. D'un geste, cette dernière invite Loup Fauve à les accompagner. Le bois que l'on traverse est assez épais, mais comme c'était le cas quand ils ont trouvé la barque, très souvent, le sol y est incertain et souvent si meuble qu'il pourrait vous engloutir. Les deux pieds semblent parfaitement connaître les lieux et s'y déplacent sans hésiter. Souvent la voie s'arrête pour montrer à Loup Fauve où cheminer sans risque. Loup Fauve sait très bien qu'on se dirige à grands pas vers une forte concentration de deux pieds, mais s'enfuir à sa guise, c'est la certitude de s'enliser tôt ou tard. Le bois s'éclaircit. Des huttes deux pieds apparaissent, en grand nombre, et d'innombrables deux pieds mâles, femelles et leurs petits, presque tous à peu près dévêtus, courent vers eux. Des petits voudraient approcher Loup Fauve, mais la voix les menace, et tous restent à distance respectueuse. La plupart des deux pieds saluent le petit groupe avec gentillesse, mais le loup remarque que certains, quand ils sont derrière eux, les désignent du doigt et montrent le poing. Bientôt on est devant un vieillard de pied assis sur une pierre, et qui semble ne plus pouvoir se lever. Xa s'adresse au vieillard, qui ne manifeste d'abord aucune réaction, puis il dit quelques mots d'une voix gutturale. Aussitôt, en quelques instants, voilà tous les deux pieds rassemblés autour d'eux. La plupart sont assis sur le sol, mais quelques-uns, surtout des mâles, restent debout. Quand ils sont rassemblés, le vieillard fait un signe à Tenace. Celui-ci parle assez longuement, d'une voix métallique et comme indifférente. Mais tous écoutent avec attention. Les visages expriment la surprise, l'inquiétude et parfois la colère. Tenace se tait. Un deux pieds l'interpelle, Tenace lui répond, puis se tait à nouveau. Pendant un temps assez long, personne n'intervient. Plus tard, le vieillard prononce quelques mots. Aussitôt qu'il a fini, une intense agitation semble s'emparer de tous les deux pieds qui, après s'être dispersés, vont et viennent en tous sens, certains d'entre eux semblant organiser l'action des autres. Les femelles courent à l'intérieur des huttes, et elles en ressortent aussitôt toutes sortes d'objets et aussi des pots, qu'elles portent ensuite à la hâte, aidées de leurs petits, de nombreux pas plus loin, à l'abri d'une futaie dont Loup Fauve devine le sol au moins aussi incertain que celui du bois qu'ils viennent de traverser. Les mâles rassemblent des branches de mort en grand nombre, et ils en préparent d'autres. Ils cherchent dans des mares nauséabondes une sorte de boue verdâtre, dont ils s'enduisent le visage et le corps, qui les rend presque invisibles quand ils sont dans les herbes. L'intensité des émotions éprouvées n'avait pas empêché le loup de reconnaître au sein du village une assez forte odeur de gibier. En fait, ce sont des animaux d'assez petite taille que les deux pieds gardent parqués derrière des branches qu'ils ont nouées entre elles. Sitôt les huttes vidées, on s'empare de presque tous ces animaux, auxquels on passe des liens assez forts et on les entraîne vers la futaie. La plupart d'entre eux ne veulent pas se laisser faire et poussent des cris que l'on pourrait entendre à plus d'un quart de journée de course, mais tirés, poussés et parfois battus, ils finissent par se soumettre de plus ou moins mauvaise grâce. À un moment donné, l'un d'entre eux cependant parvient à se défaire de ses liens et s'enfuit. Les deux pieds veulent lui donner la chasse, mais le gibier beaucoup plus rapide qu'eux s'échappe facilement. Tenace pousse un cri, les deux pieds cessent de courir. Puis il fait signe à Loup Fauve qui comprend aussitôt. En quelques bonds, il est sur le fuyard. Il pourrait le tuer lui-même, mais son instinct lui dit qu'il ne doit pas le faire. Il le dépasse alors, puis lui fait face, gros menaçant. Épouvanté, le gibier fait aussitôt demi-tour, se précipitant en grande hâte vers les deux pieds auxquels il vient d'échapper, craignant manifestement beaucoup moins ceux-ci que le loup devant lui. En un instant, le voilà repris. Au cours de la matinée, c'est plus d'une douzaine de gibiers que Loup Fauve, qui s'amuse follement à ce jeu, aide ainsi à récupérer. L'animal ressent bientôt que désormais les deux pieds l'observent avec nettement moins de défiance. Plus tard, un groupe de deux pieds s'active à conduire 4 gibiers dans une direction opposée à celle prise par les femmes, par des chemins qui se faufilent au travers de forêts presque impénétrables. Tenace les accompagne, suivi de Loup Fauve qui comprend parfaitement ce qu'on attend de lui. Les gibiers, effrayés par l'odeur du loup, suivent docilement les deux pieds ou même les précèdent. Plus tard, on arrive à une nouvelle clairière, mais celle-ci est presque entièrement marécage de vase. Les deux pieds trouvent un endroit où le sol est plus ferme. En un instant, les gibiers sont mis à mort, leur sang coule sur le sol, les dépouilles sont accrochées par les liens, assez haut au-dessus du sol, à des branches d'arbres, tandis que sont rassemblés à la hâte 4 monticules de bois. Tant d'étranges agissements déconcertent Loup Fauve, qui devine cependant qu'il s'agit d'un projet concerté. Puis on retourne à la hâte vers la première clairière. On s'affairera ainsi tout le jour, et jusqu'à une heure avancée de la nuit. Puis l'on mange à la lueur de quelques feux.
La plupart des deux pieds dévorent une chair étrange que le loup ne reconnaît pas. La voix lui en offre une part, mais l'odeur lui en est insupportable. La voix rit alors et lui donne un morceau d'un gibier que l'on vient de tuer. Affamé, l'animal s'en repaît. Plus tard dans la nuit, Tenace, Xa, accompagné d'une douzaine d'autres deux pieds, tous équipés de branches et d'autres objets de mort, se dirige vers le désert de sable où la barque est posée. Loup Fauve interroge la voix du regard, mais celle-ci lui fait signe avec fermeté. Il doit accompagner Tenace et le groupe des marcheurs. Devine-t-il qu'il défendra mieux la voix en s'éloignant d'elle et en suivant Tenace? Il ne le devine pas, il le sait. Bientôt le groupe des marcheurs est à l'orée de la futaie, au bord de l'étendue de sable. Devant eux, le fleuve sans autre rive gronde au rythme de sa respiration. Les deux pieds s'arrêtent et s'installent pour veiller. Leurs yeux voudraient percer la nuit, mais ils ne voient que le fleuve vide. Tenace s'allonge, la tête sur une pierre. La course des jours précédents, la nuit de veille sur le fleuve, l'activité de la journée sont venus à bout de son énergie. Il veut dormir. Ça l'y encourage. S'installant près de lui, il veillera pour deux. À son tour, Loup Fauve s'allonge à proximité. Rapidement, il entre dans cette somnolence de veille que seuls les loups semblent en mesure de soutenir presque indéfiniment et qui leur permet de récupérer quelques forces, leurs sens restant cependant aux aguets. Voilà pourquoi il est si difficile de surprendre un loup pendant qu'il dort. La nuit s'étire, les hommes veillent et dorment à tour de rôle, le fleuve gronde devant eux, mais lui aussi semble vouloir prendre quelque repos. Le premier, avant tous les autres, Loup Fauve les détecte. Aucun doute possible. Des deux pieds étrangers arrivent par le fleuve. Mais il ne s'agit pas d'inconnus. Le loup reconnaît le fumet qui montait parfois jusqu'à son point d'observation, tandis qu'il attendait Tenace, au-dessus de la fourmilière de pieds, cette odeur retrouvée chez le groupe qui lui avait paru leur donner la chasse. Voilà ce qu'ils sont venus guetter. Tenace savait, et il va falloir combattre. Loup Fauve gronde, assez fortement, que ça l'entend, et l'interroge du regard. Le loup garde la tête tendue vers le fleuve, grondant et découvrant un peu ses crocs. Le jour va se lever, mais l'obscurité reste épaisse. Ça ne distingue rien. Dans son sommeil, Tenace aussi a entendu gronder Loup Fauve. Il est maintenant complètement éveillé et fait signe au loup qu'il l'a compris, ce qui calme un peu ce dernier. Les deux pieds discutent entre eux, ils scrutent la nuit. Les deux pieds sont des infirmes. Ils ne devinent pas leurs ennemis qui s'approchent. Le loup sait parfaitement que beaucoup, ça y compris, doutent de son signal. Mais ce n'est pas du tout le cas de Tenace. Ce dernier persuade les autres. L'un des deux pieds quitte le groupe et prend en courant le chemin de la grande clairière. Là-bas, dit soudain Xa. Il désigne l'horizon. Dans la direction de sa main, sans hésitation possible, une barque vient de trouer la nuit. Tous la voient maintenant. La nuit perd de son épaisseur. Un deux pieds fait un signe, une autre barque, derrière la première, et puis une autre, plusieurs autres, beaucoup d'autres. Le jour levé livre comme un horizon barré de barques, doucement poussé vers eux par le vent. Tant de barques, c'est beaucoup plus que ne l'avait dit Tenace. On distingue maintenant clairement les silhouettes ennemies sur les barques. Au moins 12 silhouettes pour une barque, et combien de barques? On ne peut pas les compter. Le loup ne compte pas, cela ne lui est pas nécessaire, pour mesurer de manière certaine que les envahisseurs sont nombreux, plus nombreux que les alliés de Tenace. Les deux pieds sont atterrés. Mais bientôt la voix métallique de Tenace, qui semble ne s'adresser à personne, redonne confiance à tous. Une première barque est au bord du sable. Ses occupants en descendent et, comme Tenace et Xa l'ont fait la veille, s'aidant les uns les autres, ils hissent l'embarcation hors du fleuve. Puis une seconde barque, une autre encore. Les hommes qui arrivent sur le sable, tous, sont puissants et forts. Tenace et Xa sont nettement plus petits et plus frêles, et leurs alliés bouvertes sont encore plus menus. Et les armes. Même le loup comprend combien les armes sont en faveur des envahisseurs. Bien sûr, les bouvertes ont des silex et des branches de mort, mais voilà qui n'est rien en regard des armes des nouveaux venus. Lourdes massues, branches de mort démesurées, silex énormes, tout penche en leur faveur, mais le loup sait d'instinct combien compte la rage de celui dont on veut voler le territoire. Silencieux comme des loups, les guerriers bouvertes en grand nombre viennent les rejoindre. Tous, ils restent à l'abri de la futaie, veillant à ce qu'on ne puisse pas les deviner. Sur le sable, les envahisseurs s'organisent,
alignant les barques les unes près des autres,